Bonjour, c'est Cécile ici et merci de me rejoindre pour cette nouvelle huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier énergétiquement pour vous. Et c'est pourquoi je vais vous décrire maintenant ce que nous révèle cette huile essentielle sur vos besoins et nous verrons plus tard de quelle huile il s'agit. Donc, il y a 3 semaines, je vous parlais de la mission antifongique du cèdre de l'Atlas. Puis il y a 2 semaines, je vous ai parlé de celle du gingembre qui en plus régule votre digestion. Et ben, on dirait que cette semaine, hein, on a droit à une autre huile essentielle extrêmement antifongique et souvent mal connue, qui nous donne une autre facette de cette action assainissante antifongique tellement importante pour nous, les femmes. Alors écoutez-moi bien parce que c'est très important. Cette huile-là, elle permet de réguler une tendance à l'hypothyroïdie. Hein. Il y a d'autres huiles essentielles qui le font, mais pas par le même biais. Hein. Là, j'explique souvent à mes élèves que l'hypothyroïdie signifie pas toujours que c'est la thyroïde qui va pas. Hein. La glande en soi peut tout à fait aller très bien, mais c'est plutôt les surrénales qui ont un problème. Et souvent, ça c'est à cause du stress chronique. Et quand vos surrénales ne vont pas bien, ça se voit sur l'expression de vos hormones thyroïdiennes. Alors, les médecins font pas toujours la différence. Hein. Si vous voulez pas vous retrouver avec un produit qui remplace l'activité de votre thyroïde, alors que c'est pas de là dont vient le problème, il faut vous rappeler que souvent, il y a des choses à aller identifier à l'origine, et souvent au niveau de ce qui provoque, ce qui entretient votre stress chronique. Donc, dès que vous subissez les habituelles fatigues, prise de poids, frilosité, perte de cheveux, manque de joie, ce qui est très fréquent, je le vois souvent, rappelez-vous que c'est souvent à cause d'un stress chronique et que personne ne vous l'a identifié et que souvent vous ne le voyez pas parce que c'est quelque chose qui date souvent d'il y a très longtemps et que votre subconscient vous cache bien soigneusement très loin. Il y a une grosse origine aussi derrière, à laquelle on ne pense pas, et dont je vais enfin vous parler, c'est tout simplement la planète Saturne. Ouais, une planète. Hein. Il y a des chances aussi que vous la subissiez sans le savoir. Et si c'est le cas, bah, l'huile de cette semaine, c'est vraiment pour vous. Alors j'ai un petit quiz là pour vous aider à en avoir le cœur net. Alors écoutez-moi ça. Si vous vous sentez épuisé, même après une bonne nuit de sommeil, si vous avez l'impression de devoir tout porter toute seule, si vous sentez une sorte de lourdeur existentielle, un poids, et qu'on sait, vous savez pas d'où ça vient, si vous avez du mal à pleurer en fait pour relâcher la pression, si vous avez peur de ralentir comme si tout allait se casser la figure, si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, hein, au niveau des surrénales, des reins, si vous avez besoin de contrôle, d'organisation excessive, ou alors si vous vous sentez complètement perdu, largué là-dedans, bon, si vous avez coché plusieurs points, c'est bon, hein. C'est Saturne qui est très active dans votre vie. Hein. Donc là, je pousse mon petit quiz. Alors, là, à ce moment-là, il vous faut cette huile de la semaine, donc, et c'est la marjolaine à coquille. Elle est où ma marjolaine? Je l'ai mise là. On pourrait aussi donc l'appeler l'allié de Saturne, enfin, en gros. J'ai pas pensé à ça jusqu'à présent, mais pourquoi pas. Donc, c'est une huile qui est archi sédative. Donc, elle peut facilement vous faire passer du sympathique au parasympathique, donc de cet état où tout votre corps est tenu en éveil par le stress, vers le parasympathique qui est là où enfin le corps peut se régénérer et enfin passer à autre chose. Et puis, bon, elle apaise les surrénales, donc elle facilite la digestion émotionnelle, hein, beaucoup. Et du coup, ça vous permet de régénérer ce côté-là qui est très important. Ça vous évite de tomber dans l'épuisement surrénalien. Euh, donc, je vais pas vous donner toute la liste, hein, il y en a toute une flopée. Hein, la marjolaine, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, je vous réfère à... Là, vous trouverez le paquet là-dessus dans mon livre, L'essentiel de l'équilibre. Mais alors, sachez pour ce qui concerne cette semaine, c'est l'huile à respirer régulièrement. On va le faire ensemble tout de suite.
Donc, vous en mettez une goutte dans la main. Attends, moi, je la pose carrément dans la main. Comme ça, ça n'en met pas partout. Ça y est. On va se faire ça là. Mettez l'autre dessus, vous frottez pas. Pourquoi je fais pas frotter? On m'a déjà posé la question. Parce que d'abord, c'est inutile. Ça perturbe les molécules, hein. Ça fait chauffer éventuellement avec des huiles qui là sont en plus à sec, hein. Elles sont pas diluées, elles sont pas. Donc c'est pas utile faut surtout pas changer quoi que ce soit, pas risquer de changer la structure moléculaire de l'huile en appliquant de la chaleur, hein. Ok, voilà. On l'inspire. Hmm. On la fait passer au-dessus de l'aura. Et surtout, on fait sortir tout ce stress inutile. Et encore. Hum, Elle est très facile. Inspirer. Euh, C'est aussi une huile du système respiratoire, hein. Ne la cachons pas. C'est système nerveux et système respiratoire. Enfin bon, là, en ce qui nous concerne cette semaine, c'est le nerveux, hein, dont on s'occupe là. Mais de toute façon, ça fait pas de mal de savoir que tout ce qu'elle fait pour le système respiratoire, et j'en parlerai peut-être une autre fois. Donc, je voulais aussi vous préciser que vous pouvez respirer plusieurs huiles essentielles par jour de la même façon, hein. Tant que vous le faites de cette façon, par olfaction, ah, tant que vous en profitez de cette façon, vous pouvez les enchaîner, hein. Il n'y a pas de risque de superposition, il n'y a pas de fenêtre thérapeutique à respecter non plus. Profitez-en. Si ce mini cours vous a plu, bah, encouragez-moi à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on se retrouve la semaine prochaine et on verra bien de quelle huile il s'agit pour la suite. Celle qui vient derrière la marjolaine à coquille. Voilà. Alors à très vite, j'espère. Ciao.